Pourquoi certaines personnes réussissent-elles plus vite que d'autres alors qu'elles ont les mêmes capacités? C'est une question que je me suis souvent posée. Plus j'observe les parcours de vie, plus je remarque un phénomène étonnant. Deux personnes peuvent partir presque du même point. Elles peuvent avoir suivi les mêmes études, posséder des compétences comparables, évoluer dans le même environnement et parfois même bénéficier d'opportunités relativement similaires. Pourtant, quelques années plus tard, leurs trajectoires n'ont plus rien à voir. L'une a pris une avance impressionnante. Elle progresse constamment, atteint ses objectifs et enchaîne les réussites. L'autre, malgré tous ses efforts, semble avancer beaucoup plus lentement. Elle travaille, elle persévère, mais l'écart continue de se creuser. Alors, une question se pose naturellement. Pourquoi un tel écart? La réponse la plus fréquente est simple. Le talent. D'autres vont parler de discipline, de motivation, de chance ou encore de bonnes relations. Ces explications paraissent logiques. Pourtant, lorsqu'on observe la réalité de plus près, elles ne suffisent pas à expliquer ce que l'on voit. Nous avons tous connu des personnes brillantes. À l'école, elles comprenaient rapidement, obtenaient d'excellents résultats et semblaient avoir toutes les qualités pour réussir. Tout le monde les prédisait un avenir exceptionnel. Pourtant, quelques années plus tard, leur parcours est devenu étonnamment ordinaire. À l'inverse, nous avons également rencontré des personnes beaucoup plus discrètes. Elles n'étaient ni les plus talentueuses, ni les plus admirées. Rien ne semblait vraiment les distinguer au départ. Et pourtant, avec le temps, elles ont construit une carrière remarquable, développé des projets ambitieux ou acquis une liberté professionnelle et financière que peu de gens auraient imaginé. Si le talent ou les capacités étaient réellement le facteur principal de la réussite, pourquoi observe-t-on autant de différences entre des personnes qui avaient presque le même point de départ? C'est précisément cette question que nous allons explorer ensemble. En étudiant ce sujet, j'ai fini par comprendre une chose. Ceux qui avancent le plus vite ne sont pas toujours les plus talentueux. Leur véritable avantage se trouve souvent ailleurs. Car derrière les différences visibles de résultats se cache souvent un mécanisme beaucoup plus discret. Un mécanisme que la plupart des gens ne voient pas. Précisément parce qu'ils regardent les résultats plutôt que les processus qui les produisent. Et c'est précisément là qu'apparaît ce que j'appelle le grand paradoxe de la réussite. Nous avons tendance à croire que les personnes qui progressent le plus vite sont simplement meilleures que les autres, plus intelligentes, plus talentueuses, plus compétentes ou mieux préparées. Cette explication paraît logique. Pourtant, lorsqu'on observe le parcours de vie de plusieurs années, ce n'est pas ce que l'on constate. Imagine un instant deux personnes qui sortent de la même université. Elles possèdent des diplômes comparables, entrent dans le même secteur d'activité et commencent leur carrière à peu près au même moment. Si les capacités étaient réellement le facteur déterminant, leur trajectoire devrait rester relativement proche. Or, dans la réalité, ce n'est presque jamais ce qui se produit. Après 5 ans ou 10 ans, un écart important apparaît souvent entre elles. L'une semble progresser continuellement, tandis que l'autre avance beaucoup plus lentement. Le plus surprenant est que cet écart
ne correspond pas toujours à une différence de talent. Dans certains cas, la personne qui progresse le plus rapidement n'était même pas la plus brillante au départ. Et c'est précisément ce qui rend le phénomène si intéressant, parce qu'il nous oblige à remettre en question une croyance profondément ancrée, l'idée selon laquelle le potentiel suffit à expliquer la réussite. En réalité, lorsqu'on observe les parcours des gens sur une longue période, on découvre que le potentiel n'est qu'une possibilité. Il représente ce qu'une personne pourrait devenir. Mais entre cette possibilité et le résultat final se trouve tout un ensemble de mécanismes que nous avons tendance à sous-estimer. Et tant que l'on ne comprend pas ces mécanismes, on risque de confondre le potentiel avec la progression réelle. Certaines personnes avancent plus vite que d'autres, non pas parce qu'elles ont plus de talent, mais parce qu'elles savent mieux transformer leur potentiel en résultat. Elles apprennent plus vite de leurs erreurs. Elles demandent des conseils, corrigent ce qui ne fonctionne pas et améliorent progressivement leur façon de faire. Elles passent aussi plus facilement à l'action. Au lieu d'attendre le bon moment ou la motivation parfaite, elles commencent, ajustent un chemin et continuent d'avancer. Quand elles échouent, elles ne voient pas cela comme la preuve qu'elles ne sont pas capables. Elles se demandent plutôt, qu'est-ce que cet échec est en train de m'apprendre? Elles utilisent leurs erreurs pour progresser. Elles savent également rester constantes. Même lorsque les résultats tardent à arriver, elles continuent à faire les bonnes actions encore et encore jusqu'à ce que les efforts finissent par produire leurs effets. Enfin, elles ne progressent pas seules. Elles apprennent des autres, demandent de l'aide, s'entourent des bonnes personnes et saisissent les opportunités lorsqu'elles se présentent. Autrement dit, leur véritable force n'est pas seulement leur potentiel, c'est la qualité de leur manière d'apprendre, d'agir, de persévérer et de progresser jour après jour. Le talent donne un point de départ, mais la progression vient du système. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils regardent le niveau d'une personne au départ, alors qu'il faut regarder la qualité de son processus. Le talent donne un point de départ, mais la progression vient du système. La vraie différence n'est donc pas seulement qui a plus de potentiel, mais plutôt qui possède le meilleur système pour faire fructifier son potentiel.